Bienvenue dans Cookie Garage. Aujourd'hui on va faire le changement des petites lumières qui sont sur le tableau de bord d'un Chevrolet de 1975. Là, j'ai démonté le tableau de bord, il est ici, et je vais changer tout cela, toute cette partie là et cela. Donc pour commencer, il faut bien sûr démonter la partie qu'on veut changer. On imagine là, le truc il a presque 50 ans. Donc forcément, les vis vont être dures à dévisser, souvent grippées ou autres. On va essayer, je mets un peu de lumière. Très bien. On commence par dévisser d'ailleurs en gardant les petits supports et les blocs avec sans les abîmer. Pour oublier, c'est du plastique, donc faut pas assurer comme un bœuf. Regardez, cette partie là elle est toute éclatée. Je vais nettoyer un peu l'intérieur. Le gars il a serré comme une buse et il a fêlé le tableau ici, regardez. Je sais pas si on voit là, c'est fêlé. Alors que le métal, c'est du métal, c'est vraiment balèze quoi. C'est pas de l'alu, tout fin. Bon, on va regarder ce que nous avons. On a acheté cette pièce. Normalement, il y a l'ensemble qui compose les lumières, le support. Et il y a même les petits supports très bien, les vis toutes neuves, formidable. Ah, les petits supports, je pensais qu'il fallait garder les anciens, mais ils en ont mis des petits nouveaux. Les vis toutes neuves, formidable. Donc là, on va remettre ça à l'identique. D'accord ? C'était comme ça. Ok, ça va tenir avec cette petite bande en chromé. C'est elle qui va tenir l'ensemble. Tu vois ? On va bloquer ça, on va mettre les boutons. Faut pas se tromper, hein, bien sûr. L'huile, il est ici. HPM, c'est de ce côté-là. C'est à poser. Moi je pensais qu'il fallait le collier ou autre. Ah non. Nouvelle barre. Inter lumière. Hein. Hop. Faut tout prendre dedans, bien mettre. Voilà. Bien enfilé. Là, elle est bien mise. On va remettre les nouveaux supports. Hop. Avec les nouvelles vis.
Ah, tu vois, moi je préfère les anciennes avec... Non, non, ils font que des petites vis cruciformes. Le problème avec ce genre de vis, c'est qu'elles foirent souvent, quoi. Ça, là, à l'ancienne, hein, ils faisaient du meilleur boulot, quoi. Regardez, ça bouge pas, ça. Le truc, il a 50 ans, tu sais que ça va encore faire 50 années, quoi. Et bon, on a changé, on met du neuf, on va rester sur le neuf. Je vais vous montrer le résultat à la fin. C'est bluffant parce que c'est important la beauté des pièces. Tu vois, trucs cassés et tout, ça le faisait pas. Même si certaines choses anciennes, comme la peinture, tu vois, même si elle a pas abîmé, il faut la garder sur les bécanes vintage. Ça reste un travail tentant et puis ça, c'est un signe de la vie de la moto, quoi, tu vois. Bon, c'est une moto, il y a beaucoup de tremblements, donc faut pas hésiter à bien serrer comme ça, sans exagérer. D'ailleurs, si vous voyez les nouveaux porte LED là, celui-là avant, c'est du plastique solide. Maintenant, ils ont mis du caoutchouc. Celui-là, là, c'est caoutchouc. Alors pour les vibrations, tout ça, je pense que c'est mieux. Oh, regarde ça. C'est pas magnifique? Je t'éclaire tout ça, tu vois. Ça, c'est tu vois, avant, ce qu'ils avaient mis avant, c'est pareil. Regarde ça. Ça, regarde maintenant, les autocollants de maintenant. Ça, c'est un truc, c'est quasiment de l'alu, tu vois. Il faut nettoyer un peu, que ça soit bien lisse. Si l'autocollant, il va prendre la forme. Mettre un petit peu de ça. Hop, excusez-moi. Ça y a des vidéos. Là, j'enlève les résidus de colle qu'il y avait dessus. Puis là, je vais mettre un nouvel autocollant. Allez. Là, je pose donc l'autocollant. Ouais, c'est autre chose. Après, le tableau. On se retrouve avec un tableau tout neuf. Magnifique. Je vous montrerai la pose terminale. Voilà pour la petite vidéo du jour. N'hésitez pas à aimer la page.